Alors, je commence avec le dicton du jour. Ah. Entre nous, j'en ai plein le cul de ce dicton du jour. Je sais pas ce qui m'a pris au début de la saison de dire à chaque émission, je fais un dicton du jour. Faut jamais s'engager comme ça sur des trucs à long terme. C'est comme le dry January. Le 1er janvier, c'est cool, tu dis « Oh putain, c'est génial, j'ai aucune dépendance à l'alcool. » Mais dès le 2 janvier, quand t'as la main qui commence à trembler, tu sais que c'était une mauvaise idée. Ou le mariage. La première année, c'est génial, tu baisses tous les jours. Mais au bout de 30 ans, avec le même vieux cul dans ton lit, mais t'en peux pas. Ou Macron. Macron, en 2017, il vient d'être élu. On se dit, il est jeune, il va faire bouger les choses. Mais alors, 8 ans après, mais quel calvaire. Tu imagines Brigitte qui se le coltine depuis 30 ans. Pas étonnant qu'elle lui mette des baffes à la sortie des avions. Bref, le dicton du jour. En plus, aujourd'hui, ça tombe mal parce qu'on est le 26 mai, on fête les Bérangères et il n'y a pas de dicton officiel pour la Sainte Bérangère. Donc, il a fallu que j'en invente un, que voici. À la Sainte Bérangère, attention à la boulangère. Oui, parce que ce matin, je suis allé m'acheter un croissant à la boulangerie et la boulangère me dit 1,69. Alors je lui réponds 1,69, ben volontiers, allez, c'est parti, enlève ta culotte, salope. Et là, elle me dit non, 1,69 €, c'est le prix du croissant. Je me suis fait foutre dehors par son mari, enfin bref. Pendant que j'y suis, une petite pensée compatissante pour toutes les mamans qui ont reçu hier, pour la fête des mères, un collier de nouilles, une tour Eiffel en pince à linge, un pot à crayon en rouleau de PQ, bref, une merde, parce que le 26 mai, c'est pas seulement la fête des mères, c'est surtout la fête des merdes. Voilà. Et pour être tout à fait complet sur le calendrier, avant d'en venir aux questions, dans 3 jours, c'est l'Ascension. Alors, petit rappel historique pour les incultes et les mécréants, qu'est-ce que l'Ascension ? Oui, qu'est-ce que l'Ascension ? Alors, c'est une fête chrétienne, célébrée le 40e jour à partir de Pâques, qui marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples, ainsi que la dernière rencontre des clients de la SNCF avec les trains, qui, comme à chaque jour férié, seront immobilisés par une grève. L'Ascension, c'est aussi bien sûr l'élévation au ciel de Jésus, ainsi que l'élévation au ciel des Français qui, du coup, prendront l'avion pour pouvoir partir en week-end. Je passe avant les courriers à la phrase de la semaine que l'on doit à Brigitte Bardot, qui a déclaré, ouvrez les guillemets, « J'ai plus de couilles que beaucoup d'hommes ». Elle a dit ça dans le cadre d'un entretien à Vogue Homme International et on n'est pas surpris parce que, d'une part, elle a son franc-parler et d'autre part, c'est pas la seule Brigitte qui a des couilles. Oh non! Arrêtez avec ça. Franchement, c'est pas... Et donc, ça, alors, les questions. Il paraît qu'elles sont dans les rouleaux de printemps au Vietnam. Les raviolis vapeur. Et je commence avec une question de Romain à Romainville. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il engueulé Bruno Retailleau mercredi dernier ? Alors, Emmanuel Macron cherche à reprendre la main sur le récit médiatique, mais il n'arrive plus à créer l'événement. Le 13 mai dernier, souvenez-vous, il a donné une interview de 3 heures sur TF1 et ça n'a servi à rien. Tout simplement parce qu'il a défendu son bilan alors qu'on aurait préféré qu'il le dépose. Donc, le fait de voir Retailleau faire l'événement en dégainant un rapport qu'il avait lui-même commandé sur les frères musulmans, ça l'a énervé. Il a essayé de reprendre la main en expliquant que les conclusions de ce rapport étaient déformées. Réponse de Retailleau, c'est à cause du téléphone arabe. Et bim, il lui a revolé la vedette. Heureusement, Brigitte est là. Elle lui a mis une giflière dans l'avion et tout le monde parle de nouveau de lui. Enfin, une gifle, c'est pas sûr. Connaissant Brigitte, c'était peut-être une bifle. Oh. Bon. Non. Oh non, non. Voilà. Oh non. C'est pas bien ça. Non, il y avait 5 doigts. Franchement. Non. Puisqu'on parle du bilan d'Emmanuel Macron, j'ai aussi ce témoignage d'Edgar à Strasbourg, dans l'Est. Les bières de l'Est. Ah oui, elle a été très vite. Je les ferai toutes. Depuis qu'Emmanuel Macron est président, mon pouvoir d'achat n'a jamais été aussi bas. Je n'arrive plus à boucler les fins de mois. Ben oui, les salaires n'augmentent pas. Nous sommes le pays le plus taxé d'Europe. Les prix n'ont jamais été aussi élevés. Tout est cher. Les loyers sont chers, la nourriture est chère, le Loir est cher, Stéphane est cher. Le Paris-Brest coûte désormais plus cher en boulangerie qu'à la SNCF. Si on veut des petits écoliers, ça coûte presque moins cher d'aller à Bétarame qu'au Super U. Bref, le pouvoir d'achat sera un des grands thèmes de la présidentielle de 2027. Les Français n'ont plus un radis, selon un sondage Jardiland, et ils ont peur d'avoir les bourses vides, selon un sondage de mes couilles. Mais pas de panique. Le gouvernement s'est mis en ordre de bataille pour nous rassurer.
Éric Lombard, le ministre de l'économie, estime qu'il n'y a pas de pauvreté, mais un sentiment de pauvreté. Ah oui. François Bayrou propose de s'inspirer de Météo France et de maintenir le SMIC réel à 1 800 € brut, tout en instaurant un SMIC ressenti à 2 500 €. Quant à Emmanuel Macron, il rappelle que certains produits ne connaissent pas l'inflation, comme par exemple le jeton de caddie qui est toujours à 1 € depuis 20 ans. Alors je vous rassure, nous-mêmes, à la revue de presse, on est payé des clopinettes. Et c'est pourquoi, avant de passer à la question suivante, je vais faire une petite virgule publicitaire. Tu aimes le slam, tu aimes l'Orient, découvre le nouvel album de Grand Corps Mouloud. Du slam parfumé à la harissa qui réchauffera ton cœur. Voilà, alors je continue avec une question de Philomène à Saint-Quentin-Falavier en Isère qui nous demande... Quel est le féminin du mot putatif? Eh bien, c'est facile. Le féminin de putatif, c'est putafrange. Et je termine avec un message de Kimberley à Paris. Ça faisait longtemps. Je me suis inscrite sur Tinder. J'étais à 2 doigts de trouver l'amour, mais finalement, je n'ai eu que les 2 doigts. Voilà. Merci Kimberley. Il est temps que vous preniez des vacances. Hein. Ça va très mal se terminer. Ah, c'est dégueulasse. Alors, Ah non, c'est...